Tu n'as pas de nature. Tu n'as pas d'essence prédéterminée. Pas de destin écrit dans les étoiles. Pas de caractère immuable qui te condamne à être ceci ou cela. Tout ce que tu es, tout ce que tu seras, est suspendu à un fil, tes choix. Et cette liberté n'est pas un cadeau. C'est un vertige. À la fin de cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi ton anxiété, ton sentiment d'être perdu, cette voix qui te dit « Je suis comme ça, je n'y peux rien », est le plus grand mensonge que tu te racontes. Et tu vas voir comment, à partir d'aujourd'hui, tu peux cesser d'être un personnage dans ta propre vie pour en devenir l'auteur. Imagine-le. Jean-Paul Sartre. 39 ans. Il n'est pas encore le monument, le philosophe star. C'est un homme petit, myope comme une taupe, qui passe ses journées au café de Flore, entouré de cahiers et de fumée. Autour de lui, Paris panse ses plaies. Les corps sont libérés, mais les consciences, elles, sont en lambeaux. On a vu l'inhumain. On a vu jusqu'où l'homme pouvait tomber. Et la grande question qui rôde, c'est « Qui est responsable ? Le diable ? La folie collective ? La nature humaine ?» Sartre, lui, regarde le vide dans sa tasse de café. Et il voit autre chose. Il ne voit pas le mal avec un grand monsieur, il voit des millions de choix individuels, quotidiens, banals. Le choix de détourner le regard. Le choix d'obéir. Le choix de se taire. Le choix de participer. L'horreur n'est pas tombée du ciel. Elle a été fabriquée, brique par brique, par des hommes libres qui ont choisi de la construire. Cette idée est tellement insupportable qu'on préfère inventer des monstres. Des démons. Des fatalités. Tout, sauf admettre la vérité, l'homme est entièrement responsable de ce qu'il fait de l'homme. De cette névrose collective, de ce refus de regarder le vide en face, va naître sa phrase la plus célèbre, la plus lourde de sens. L'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. Décryptons. Mot à mot. L'homme n'est rien d'autre. Rien. Pas un atome de plus. Il n'y a pas de noyau sacré, d'âme préexistante, de « moi profond », qui serait là avant l'action. Tu es un néant en costume. Une conscience vide qui se projette dans le monde. Que ce qu'il se fait. Le verbe est crucial. Se faire. C'est un acte. Une création permanente. Tu n'es pas né timide. Tu as choisi, à travers 1000 petites lâchetés, de te construire comme timide. Tu n'es pas né colérique. Tu as adopté la colère comme réponse. Tu es l'artisan de ton propre caractère. Chaque jour, à chaque instant, tu sculptes la statue de ce que tu appelles « moi ». Et le plus souvent, tu sculptes en dormant. Regarde l'histoire. Prends l'exemple de Viktor Frankl. Déporté à Auschwitz. Il a tout perdu. Sa famille, ses biens, sa dignité apparente, son identité sociale. Il n'est plus qu'un numéro. Tout ce qui pouvait définir un homme lui a été arraché. Il est réduit à la condition la plus nue, la plus essentielle. Et c'est là, dans l'enfer absolu, que sa liberté éclate. Les nazis peuvent contrôler son corps, son environnement, ils ne peuvent pas contrôler sa réponse à cet environnement. Dans sa tête, il est libre. Libre de donner un sens à sa souffrance. Libre de décider que cette épreuve aura une signification. Il choisit de se faire, non pas une victime, mais un témoin. Un futur thérapeute. Cet homme, nu et affamé, est plus libre, plus responsable de son être, que l'homme moderne noyé dans le confort et les distractions. Parce qu'il n'a plus d'excuses. Maintenant, transpose. Aujourd'hui, tu n'es pas dans un camp. Tu es dans un autre genre de prison. Une prison climatisée, avec un écran en guise de barreau. Tu ouvres ton téléphone. Tu scrolles. Pendant 2 heures. Et après, tu te dis, je suis procrastinateur. C'est plus fort que moi. Non. Tu n'es pas procrastinateur. Tu as choisi, 2 heures durant, de scroller plutôt que d'agir. Tu as fait de toi un procrastinateur, dans cet instant précis. Tu évites une conversation difficile. Tu la repousses. Et tu te dis, je suis conflictophobe. Je ne supporte pas les tensions. Arrête. Tu n'es pas conflictophobe. Tu as choisi la fuite. Tu as fait de toi un fuyard. Tu restes dans un boulot qui te vide l'âme. Des années. Et tu dis, je n'ai pas le choix. Les crédits. La famille. C'est faux. Tu as tous les choix. Y compris celui de tout plaquer. Ce que tu n'as pas, c'est le courage d'assumer les conséquences de tes choix. Alors tu préfères te raconter que tu n'as pas le choix. Tu te fais une victime des circonstances. Je t'entends d'ici. L'objection. Elle gronde. Oui mais... La génétique ? L'éducation ? Les traumatismes ? On n'est pas une page blanche. Bien sûr que non. Sartre ne dit pas que tu es une page blanche. Il dit que tu es un projet. Tu es jeté dans le monde avec un corps, une histoire, une culture, des blessures.
C'est ton facticité. Ta matière première. Le sculpteur a un bloc de marbre avec des veines, des imperfections. Il ne l'a pas choisi. Mais ce qu'il en fait, la statue qu'il en tire, ça, c'est son choix absolu. Ton enfance difficile, c'est ton bloc de marbre fissuré. Maintenant, qu'est-ce que tu en sculptes? Une excuse à vie? Ou une résilience farouche? La matière ne commande pas. C'est toi qui commandes à la matière. Le traumatisme n'est pas une condamnation. C'est une donnée. Et tu as, jusqu'à ton dernier souffle, la liberté monstrueuse de décider ce que cette donnée signifie pour toi. Et c'est là que vient la révélation. La plus profonde, la plus terrifiante. Tu as peur de cette liberté. Tu la fuis comme la peste. Parce que si tu es vraiment libre, alors tu es intégralement responsable. De ta vie. De tes échecs. De ton bonheur. De ton malheur. Il n'y a plus personne à blâmer. Plus de parents, plus de patrons, plus de société, plus de malchance. Il n'y a que toi. Devant le vide. C'est un poids si écrasant que ton esprit invente en permanence des systèmes d'évasion. La mauvaise foi. C'est le concept clé. La mauvaise foi, c'est l'art de se mentir à soi-même pour fuir sa liberté. Je suis obligé de faire ça. Je n'ai pas le temps. C'est plus fort que moi. Je suis comme ça. Chaque fois que tu prononces ces phrases, tu es en pleine mauvaise foi. Tu joues un rôle. Le rôle de l'employé soumis. Le rôle de la victime du temps. Le rôle de l'être dominé par ses passions. Tu te caches à toi-même ta propre liberté. Parce que c'est plus confortable. Être un pantouin, c'est reposant. Être un dieu déchu responsable de son univers, c'est épuisant. Alors, l'exercice. Concret. Pour aujourd'hui. Tu ne quittes pas cette vidéo sans l'avoir fait. Prends un carnet. Une feuille. Ton téléphone. Peu importe. Je veux que tu écrives, en haut de la page, cette question. Quel rôle est-ce que je joue en ce moment pour éviter d'être libre? Et je veux que tu listes 3 situations de ta journée d'hier. Pas des grandes choses. Des petites. Tu as dit, je suis fatigué, pour éviter de sortir? Écris-le. Et à côté, réécris la vérité. J'ai choisi de prioriser le repos sur la socialisation. Tu as dit, je n'ai pas pu travailler sur mon projet. Écris-le. Et réécris. J'ai choisi de faire autre chose. Tu as gardé le silence dans une conversation où tu n'étais pas d'accord. Écris-le. Et réécris. J'ai choisi la paix apparente sur l'authenticité. Le but n'est pas de te flageller. Le but est de voir la mécanique. De voir l'artiste en train de sculpter, et de réaliser que l'artiste, c'est toi. Chaque « je suis » est un mensonge. Chaque « j'ai choisi » est un retour à la réalité, aussi dure soit-elle. Fais-le. Maintenant. Le voilà, le climax. Le moment de vérité. Tu n'es pas en train de découvrir qui tu es. Tu es en train de le décider. Cette angoisse que tu ressens parfois, au creux de la nuit, ce sentiment que ta vie te file entre les doigts. Ce n'est pas la dépression. Ce n'est pas un désordre chimique. C'est l'appel de ta liberté étouffée. C'est la partie de toi qui sait que tu es l'auteur, et qui te hurle de reprendre la plume au lieu de réciter des lignes écrites par d'autres. Ta vie n'est pas un puzzle dont il manque des pièces. C'est une toile blanche, et tu as toujours le pinceau à la main. Même quand tu prétends le tenir. Même quand tu le jettes par terre en disant « je ne sais pas peindre ». Le simple fait de le jeter est encore un coup de pinceau. Un coup qui peint le vide. Alors, on y revient. Tu n'as pas de nature. Tu n'as que ce que tu te fais. Minute après minute. Choix après choix. La question qui reste, ce n'est pas « qui suis-je » C'est une question passive, de spectateur. La vraie question, celle qui va réveiller l'auteur en toi, la voici. Qu'est-ce que je décide de me faire, maintenant? Si cette idée a fait trembler le sol sous tes pieds, si elle a remis en question la prison la plus fondamentale, celle que tu t'es construite toi-même. Tu sais quoi faire. Pas avec un like. Avec un choix.